Voilà, notre but, c'était pas de faire une énième conférence rasoir sur le bien manger ou comment maigrir, d'autant plus qu'ici tout le monde va bien, on n'a que des vedettes, des stars et des jeunes filles, donc c'est magnifique. Mais vous allez être informés en premier d'un secret. J'essaie de comprendre, en regardant l'infiniment petit, le lien qu'il y a entre l'alimentation et notre santé. Et on appelle ça l'épigénétique. Oh, Hippocrate, c'est toi. Stéphane Spielberg, je vous ai reconnu aussi. Hein. Hippocrate, mais je suis content de te voir. Tu es mon père spirituel, figure-toi. Tu sais ce que je fais? Ben, voilà. Je regarde un petit peu, je suis en train de penser à l'évolution de la médecine. Et moi, une fois, il y a quelqu'un qui vient dans mon herboristerie. Et je lui dis, avez-vous les 7 piliers de la santé? Est-ce que vous mangez correctement? Pas du tout, il dit, moi je mange n'importe quoi. Avez-vous un bon sommeil? Mais il me dit, non, moi je laisse rien. Je lui dis, mais au moins êtes-vous positif? Il dit, non, moi je crois que le monde va aller à sa perte. Et je dis, écoutez, il reste peut-être l'oxygène à flot profond, il dit, je fume. Et je dis, peut-être vous relaxez-vous, faites-vous des massages. Mais il dit, non, moi je vais vous le donner, monsieur Jean. Mais alors je dis, en fait, il reste un pilier, espérons-le, une élimination régulière. Mais il me dit, non, moi je suis constipé chronique. Alors nous, ce qu'on va faire en naturopathie, on va essayer d'améliorer les paramètres. On va lui dire, monsieur, prenez peut-être un bon pain ou le vin, essayez d'utiliser une bonne huile, si c'est une huile d'olive sur la table, vierge extra. Faites peut-être comme moi je vais marcher dans le bois, voilà, j'ai été aujourd'hui matin, et en marchant dans le bois, je m'oxygène, j'essaie d'être positif, je fais une activité physique, et ce qui va améliorer peut-être mon état général pour avoir un bon sommeil. Donc, une demi-heure de marche fait déjà énormément de bien. Mais donc Hippocrate disait effectivement que ton alimentation c'est la première des médecine, et on le dit toujours aujourd'hui. Et malheureusement, l'alimentation qui était source de médecine à l'époque est aujourd'hui source de pathologie. Mais de notre côté, j'en reviens un petit peu à mon obsession primitive et primaire. Qu'est-ce que l'on peut faire contre cette maladie moderne qu'est le diabète, l'obésité? Parce que, regarde le journal, regarde ça, regarde. Et voilà, donc finalement, demain tous obèses. Ça, c'est un journal français du 14 juillet. En même temps que le Tour de France, c'est où le mec se cassait la figure, vous savez, le maillot jaune. Donc, c'est pas une blague. Mais si on posait la question aux chercheurs, comment? Si on demandait. Mais on va demander aux chercheurs, parce que de toute façon, l'obésité, on croit qu'il suffit de rien manger et de courir. Est-ce que c'est la vérité, mon petit Thomas de la tour du cardinal? J'essaie de comprendre, c'est vrai qu'on dit que l'obésité c'est un peu de notre faute, parce qu'on mange trop, on ne bouge pas assez, on mange trop gras, trop salé. C'est l'origine génétique. Et l'aspect génétique, donc en fait, Et la malbouffe. Et par contre, la malbouffe, la nourriture industrielle, tout le contraire de ce qu'on peut trouver ici sur le marché du terroir. Mais en fait, le problème est beaucoup plus profond. Et ça nécessite le voyage au centre de notre corps, en fait, sur la plus petite partie de ce qui constitue nos organes, les cellules. Que la médecine est une discipline complexe et que c'est très difficile d'établir des décisions. Donc, heureusement qu'on a des médecins comme ça, on a des chercheurs, et puis que je pense qu'on représente l'avenir de la médecine où tout le monde va être multidisciplinaire et que chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Merci. Un témoignage de cœur. Vous pouvez pas le faire, s'il vous plaît, parce que je...